Ils ont répondu présent massivement à l'appel de leur terre natale, le Maniema. Les filles et fils maniémiens de partout dans le monde ont pris d'assaut l'amphithéâtre de l'université de Kindu pour participer au forum de l'unité, de la cohésion et du développement des filles et fils du Maniema, organisé par les confessions religieuses, les représentants de ces territoires et la plateforme Ewawa Mashariki du 14 au 15 février 2023. Au nombre de ceux-ci, Salomon Okalonda Ididela, haut représentant du président Moïse Katumbi pour la région du Grand Kivu, et d'une fils du Maniema, arrivé à Kindu spécialement la veille pour prendre part à ce forum. Ce grand rendez-vous avait comme thème central « Unis par l'essor d'être frères et sœurs, demeurons unis dans l'effort pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement du Maniema ». À la tête du comité organisateur, Monseigneur François Abeli, évêque du diocèse de Kindu, a ouvert ses assises. Le forum pour l'unité, la cohésion et le développement du Maniema qui commence aujourd'hui, mardi 14 février, jusqu'à demain 15 février, abordera des questions cruciales pour l'avenir prometteur de notre chère et belle province et celui du pays tout entier. Les questions qui y seront examinées s'articulent exclusivement autour d'un dialogue franc et inclusif pour l'unité, la cohésion et le développement durable du Maniema. Notre province, quoique disposant d'énormes potentialités en ressources humaines, naturelles, culturelles, minérales, en faune et flore, tout en jouissant d'une position stratégique au centre de la RD Congo, un espace dont l'hospitalité de ses populations est qualifiée à juste titre de légendaire, le Maniema, disais-je, figure parmi les provinces les moins viables du pays. En effet, sur plusieurs aspects de la vie, sociale, économique, infrastructurelle, politique et culturelle, relationnelle, relations interprovinciales, etc., le Maniema, nous le dirons sans cesse, se trouve aujourd'hui sur une pente très dangereuse, caractérisée par des indicateurs très alarmants. Par la suite, les travaux ont été éclatés en panel avec chacun un thème bien précis à traiter. C'est au deuxième jour que ces différents groupes thématiques ont exposé en plein air les conclusions de leur travail. En ce qui concerne des solutions proposées pour la relance, la renaissance de notre culture dans la province du Maniema, le groupe a proposé qui est la conservation ou le conservatoire des éléments de la culture, notamment la création ou la formation des musées. Il n'y a pas de musée chez nous, pendant que nous avons des sites et des lieux touristiques dans la province du Maniema. La dépolitisation de la culture, la restitution des objets d'art historiques spoliés par les colonisateurs dans la province du Maniema. Nous avons besoin qu'on nous rétrocède de ces objets. La création d'un centre culturel provincial qui existe presque partout, à l'exception de la province du Maniema. La promotion et la sponsorisation des activités culturelles. La prise de conscience de mécènes culturels. Qui a dit que diversité culturelle était synonyme d'une richesse? La bigarrure de cette diversité culturelle au Maniema a fait du Maniema une communauté hybride, difficile à concilier pour former une nation véritable. De l'est à l'ouest, parcourue par des explorateurs habiles, notre province du Maniema ne mérite pas ce qu'elle est aujourd'hui. De risques et menaces. Si nous ne pratiquons pas les solutions proposées ci-dessus, chers invités, filles et fils du Maniema, les risques sont énormes et touchant à notre culture. À la fin des travaux, Joseph Amissi Tete Lubango, doyen du secrétariat technique, a lu, à l'intention de l'Auguste Assemblée, la déclaration finale. Quelques résolutions ont été prises, entre autres la création d'un cadre permanent de concertation et de résolution des conflits entre filles et fils du Maniema.
la création et la mise en place d'une commission spéciale du Maniema pour les questions de développement intégré et d'investissement du Maniema. Par ailleurs, quelques recommandations ont été faites aux filles et fils du Maniema et aux autorités nationales. Aux filles et fils du Maniema. 1. De faire preuve le serment de M. Laurent Désiré Kabila de ne jamais trahir le Congo, de s'engager à ne jamais trahir le Maniema. 2. De garantir la maîtrise de l'espace politique, socio-économique et culturel du Maniema par les Maniémiens. Aux autorités politico-administratives du Maniema de mettre fin à toutes les milices constituées. Ainsi, nous en appelons de manière pressante à nos sœurs et frères Maïmaï et à tout autre groupe armé de déposer les armes. 2. De prendre sans délai de ces dits pour la protection et la cartographie des terres agricoles coutumières. 3. D'arrêter toute spoliation et de s'opposer à toute prédation, tant interne qu'externe, de nos terres. Aux autorités nationales, 1. De réserver l'octroi des zones d'extraction artisanale du minerai en priorité aux populations locales autochtones, propriétaires ancestraux des gisements miniers, conformément à l'esprit du code minier révisé de 2018. 2. Organiser les élections urbaines, locales, municipales au niveau de la province et de toute la République. Comme à l'ouverture, Monseigneur François Abéli a clôturé ses assises en remerciant tous les bienfaiteurs qui ont facilité la tenue de ce forum, particulièrement Salomon Escadela qui a contribué à hauteur de $20,000 américains. Incarnant les nouveaux leaderships de la province du Maniema, Escadela a même sensibilisé ses frères et sœurs du Maniema vivant au Katanga à contribuer et a réussi à arracher une grande contribution d'un bienfaiteur anonyme. Ainsi comptabilisé, la contribution totale de Salomon Escadela s'élève à 80% du budget total de ce forum. Je voudrais finir par honorable Excellence Salomon Kalonda qui a mis à notre disposition $20,000 américains. Je voudrais, merci. Je voudrais le remercier personnellement parce qu'à un certain moment, avec toutes les pressions que nous avons reçues, nous voulions nous décourager, mais il nous a accompagnés, il nous a dit aller de l'avant, et il a été avec le comité organisateur avant, pendant et on espère même après l'organisation de ce forum. Je voudrais également le remercier parce qu'il a sensibilisé le fils et filles du Maniema qui sont au Katanga, lequel, dans le pactole lequel j'ai déjà cité ici, grâce à son implication, nous ont envoyé $21,000 américains. Et ce n'est pas tout. Il y a un bienfaiteur anonyme qui nous avait également envoyé $20,000, mais il a dit ce n'est pas important de citer mon nom. Une cérémonie coutumière de haute portée spirituelle à l'esplanade de l'université de Kindu est venue clôturer définitivement ces 2 jours de travaux. Une chèvre a été sacrifiée pour sceller l'unité des filles et fils du Maniema. Et une vache a été brûlée vive pour effacer tous les problèmes lugubres qui ont jalonné les passés de la province du Maniema. L'organisation de ce forum a été couronnée d'un franc succès salué par tous. Je serais malheureux de voir une résolution ne puisse pas trouver le début de leur application.
Donc les mots-clés, c'est la paix, la réconciliation, les développements. Tout le monde veut l'unité, tout le monde veut la cohésion. Et c'est ça qui va nous représentant au niveau national, il prône aussi la paix et la réconciliation. C'est ce que je suis venu acheter ici, l'unité, la paix et la réconciliation. Comme on dit, tout est bien qui finit bien.